Une dynastie a émergé qui a poussé la consanguine royale plus loin que jamais. Une famille si entrelacée, si génétiquement fragile, que même les mythes élaborés ne pouvaient plus déguiser la vérité. Cela commence par un enfant. High Price, né non pas en force, mais en fragilité. Avec un crâne étiré anormalement long. Les hanches aussi larges qu'une femme. Mestes qui se sont développés malgré son corps masculin. Une silhouette si inhabituelle, les artistes du palais ont eu du mal à le représenter. Son nom était Akhenaton. Et il deviendrait le roi le plus controversé de l'Égypte, pas juste pour les dieux qu'il a défiés, mais pour les vérités que son corps a refusé de cacher. 1353 BCE. Un palais se profile au-dessus du Nil, ses salles fraîches lourdes d'encens et de silence. À l'intérieur, un enfant grandit, un prince destiné au trône, mais maudit de l'utérus. Son nom est Akhenaton, et son corps est déjà en guerre avec le mythe de la divinité qu'il devrait remplir. Son crâne est allongé, étiré anormalement comme de l'argile humide tirée trop loin. Ses hanches sont larges, presque féminines. Sa poitrine gonfle en sein visible. Les serviteurs évitent leurs yeux. Les courtisans parlent soigneusement, ne commentant jamais ce que tout le monde voit. Dans les miroirs bronze chatoyants du palais, Akhenaton étudie son reflet. Il ne voit pas de Dieu. Il voit un enfant brisé faisant semblant d'être saint. Mais c'est l'Égypte, la fin est malléable. Si les dieux l'ont fait de cette façon, alors peut-être que les dieux lui ressemblent. Quand il devient PH, vous tenez dans une tombe qui n'a pas été touchée depuis 4000 ans. Votre lampe de poche attrape la lueur de l'or et un visage regarde en arrière. Un garçon roi, adoré comme un dieu, mais mort à 19. Sa colonne vertébrale tordue, son pied brisé et son corps brisé chuchotaient un secret terrifiant. Ses parents étaient frères et sœurs. Ses grands-parents aussi. Et ses arrière-grands-parents. Ce qui l'a tué n'était pas une malédiction. C'était son sang. Imaginez grandir en sachant que vous êtes un dieu. Des temples, loués par les prêtres, redoutés par les sujets. Et pourtant, votre corps vous échoue. Vous êtes un pharaon adolescent. Votre colonne vertébrale est déformée comme un serpent au milieu de la frappe. Votre mâchoire ne se fera pas correctement. À seulement 16 ans, vous avez besoin d'un bâton de marche pour traverser votre propre trône. Les serviteurs chuchotent quand ils pensent que vous n'écoutez pas. Pas sur la rébellion. À propos d'une malédiction. Mais il n'y a pas de malédiction. Il y a juste votre sang. Vos parents étaient des frères et sœurs. Leurs parents aussi. Et leurs parents avant eux. Vous êtes le produit de générations de personnes qui essaient de protéger quelque chose de sacré, en le détruisant. Ils l'ont appelé du sang divin. Pur. Touché par Dieu. Un cadeau trop saint pour être mélangé avec des mortels. Et donc, ils se sont enfermés dans une prison génétique, transmettant le même code endommagé comme un héritage familial. Chaque nouvel enfant est né avec une autre brique dans le mur. Et toi? Vous êtes la dernière couche. Un sacrifice vivant à une croyance, personne n'a osé question. Votre maladie est appelée une bénédiction. Vos déformations, signes de la divinité. Lorsque les bébés royaux meurent dans la petite enfance, les prêtres louent les manières mystérieuses des dieux. Lorsqu'une princesse ne peut pas avoir d'enfant, on dit qu'elle a été choisie dans un but spirituel plus élevé. C'est le monde qu'ils ont construit. Un palais déguisé en paradis. Un royaume dirigé par le silence. Et si je vous disais que ce n'était pas de la fiction? Cette ancienne Égypte, l'une des civilisations les plus avancées de l'histoire humaine, a dépensé 3000 ans de détruire sa propre lignée royale de l'intérieur? Ils croyaient que leur pouvoir provenait de la pureté. Mais ce qu'ils ont créé, c'était un laboratoire de souffrance, une tragédie au ralenti qui résonnait à travers des siècles. C'était une erreur répétée tant de fois, par tant de dirigeants, qu'au moment où quelqu'un a vu la vérité, il était trop tard. Et la partie la plus tragique, ils l'ont appelée divin. Pour comprendre comment les personnes les plus puissantes de la Terre sont devenues des prisonniers de leurs propres croyances, nous devons revenir en arrière, des milliers d'années, à l'endroit où tout a commencé. Les pharaons ne se sont pas mis à condamner. Ils croyaient qu'ils préservaient quelque chose de saint. Leur lignée n'était pas seulement royale, elle était divine. Ils ont revendiqué la descente des dieux eux-mêmes, en particulier Ra, le dieu solaire. Et pour diluer cela avec du sang mortel? Impensable. Imaginez le premier souverain qui a regardé sa sœur et l'a déclarée la seule femme digne de son lit. Il n'a pas vu sa famille. Il a vu la pureté. Immortalité. Il a regardé son peuple, les développeurs, les artisans, les scribes, et ressentait la répulsion.
Comment un dieu pourrait-il se mélanger avec la boue? Les prêtres ont hoché la tête avec approbation. Le tribunal sourit en silence. Les conseillers ont chuchoté de l'avantage politique. Personne n'a demandé ce que cela pourrait coûter à leurs enfants. La logique était en train de faire. Les dieux doivent épouser des dieux. L'essence divine doit rester intacte. Chaque nouvelle génération de pharaons a appris la même leçon. L'amour est un luxe. Le sang est le destin. Ce qui a commencé comme une croyance durcie dans la loi, alors calcifiée en culture. Les frères et sœurs royaux ont grandi en sachant qu'ils se marieraient, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que cela était nécessaire. Attendu. Saint. Et au début, les conséquences étaient invisibles. Une mâchoire légèrement inégale ici. Une tache de naissance particulière là-bas. Inoffensif. Ou du moins ils pensaient. Les prêtres ont appelé ces signes des refus des dieux. Preuve que la lignée est restée sans enthousiasme. Mais la vérité était plus sinistre. Comme la construction de limons dans les courants du Nil, les dommages génétiques ont commencé à s'accumuler. Lent, silencieux, mortel. Puis vinrent les premiers signes réels. Un enfant avec un pied de clèbe. Un prince mort à 20 ans. Une princesse qui ne pouvait pas transporter un enfant à terme. Chaque fois, l'explication était la même, la volonté divine. Mais chaque génération devenait plus malade, plus faible. La lignée n'était plus divine. Il était en train de mourir. Et pourtant, personne ne pouvait, ou le ferait, le voir. Parce qu'ils ne cherchaient pas. Les Égyptiens étaient brillants. Ils ont construit des pyramides qui défient encore la gravité et le temps. A inventé un système d'écriture qui a sculpté les histoires dans l'éternité. Des étoiles graphiques avec des mathématiques si précises qu'elles humblent encore les scientifiques aujourd'hui. Mais dans la lueur de leur éclat, ils étaient aveugles à l'ombre dans leur propre palais. Les médecins ont enregistré des maladies étranges, des morts étranges et des enfants qui ont flétri avant l'âge adulte. Les preuves étaient là, éclatées sur des parchemins, enveloppées dans des draps, enterrées dans des cercueils dorés. Mais personne n'a connecté les points. Comment pourrait-il? Ils n'avaient pas le langage de la génétique. Ils ne comprenaient pas les traits récessifs ou les mutations héréditaires. Et même s'ils l'avaient fait, cela aurait-il eu d'importance? La religion a rejeté la raison. Tradition doublage au silence. Chaque symptôme de consanguinité a été réécrit comme un récit sacré. Les épines torsadées étaient un signe de l'unicité divine. L'infertilité est devenue un mystère sacré. Mort prématurée? Les dieux qui appellent leurs enfants chez eux tôt. Ils ont construit des pyramides pour héberger leurs morts, jamais demandant pourquoi il y avait tant de morcigènes. Et donc, la bombe à temps génétique a continué à cocher. Silencieusement. Sans pitié. Chaque naissance royale était un rouleau de dés, avec une pire cote à chaque fois. Chaque mariage de frères et sœurs a versé une autre goutte de poison dans la famille. Et puis, sous le soleil glauque du XIVe siècle avant notre ère, ce poison atteindrait un point d'ébullition. Pharaon, Akhenaton brise la tradition. Il ordonne aux artistes royaux d'abandonner le style idéalisé qui a défini l'art égyptien depuis des siècles. Plus de dieux musculaires. Plus de perfection symétrique. Au lieu de cela, la famille royale est peinte telle qu'elle est vraiment. Alien, déformée, inquiétante. Crânes allongés. Vestes gonflées. Membres féminins sur les corps mâles. Les enfants qui reflètent les déformations de leurs parents. Ce n'étaient pas des épanouissements artistiques. C'était la documentation. Les téléspectateurs modernes l'appellent toujours une révolution artistique. Mais ce n'était pas le style, c'était la survie. Un roi disant enfin, arrêtez de faire semblant. Si mon corps est divin, les dieux doivent être aussi brisés que moi. Akhenaton épouse Néfertiti, la reine légendaire, et ensemble ils produisent 6 filles. Les filles sont des rumeurs, mais ils meurent jeunes. De minuscules corps incapables de survivre au poids du sang de leurs ancêtres. Les filles qui vivent partagent les mêmes fonctionnalités obsédantes. Crânes allongés. Membres fragiles. La cour royale les dépeint comme des beautés divines. Mais derrière les peintures murales, les serviteurs chuchotent des princesses qui s'effondrent à Sunlight, qui ont du mal à tenir un stylet, qui tremblent d'une maladie sans nom. Ce n'est peut-être pas un hasard si ce roi se détourne des anciens dieux égyptiens. Peut-être que son monothéisme, son obsession pour une seule divinité, n'est pas théologique. C'est peut-être le désespoir. Si les anciens dieux maudissaient sa famille, peut-être qu'un nouveau pourrait le sauver. Dans une décision audacieuse et provocante, Akhenaton abandonne Thèbes,
le cœur de la tradition religieuse de l'Égypte, et construit une nouvelle capitale du sable. Amarna. Une ville pour son Dieu. Une ville pour sa famille. Une ville d'exil. Ici, le pharaon rejette des siècles de culte. Il se déclare le seul interprète de la volonté divine, la voix vivante d'Atan, le disque du soleil. Plus de temple à Amen. Plus de grands prêtres défient son autorité. Juste la lumière du soleil, le silence et la solitude. Mais Amarna n'est pas seulement une révolution religieuse. C'est une quarantaine génétique. Loin des temples anciens et des anciennes structures de pouvoir, la famille royale vit dans un splendide isolement, entourée de richesses, d'art et de dévotion, mais coupée du monde. Coupée de l'aide. À l'intérieur de cette bulle dorée, les déformations ne peuvent pas être cachées. Ils sont sculptés dans des murs du temple, peints à travers les chambres du palais. La famille est représentée ensemble, Akhenaton, Néfertiti et leurs filles, toutes avec les mêmes crânes allongés, les mêmes courbes étranges. Les images se sentent presque extraterrestres, comme les créatures d'un autre monde. Mais ce ne sont pas un mythe. Ce sont des preuves médicales, passées par des coups de pinceau et du ciseau. Malgré toute la richesse, tout le culte, la dynastie d'Akhenaton est en train de mourir. Et quand le roi hérétique succombe enfin, toujours relativement jeune, sa religion radicale s'effondre avec lui. Les prêtres récupèrent leur temple. Les dieux reviennent. Son nom est ciselé des monuments, effacé de l'histoire par ceux qui désespéraient d'oublier. Mais ce qu'ils ne peuvent pas effacer, c'est la lignée. Parce que la malédiction ne se termine pas avec lui. Il passe à un garçon. Un enfant né du même arbre généalogique torsadé. Un enfant qui deviendra le pharaon le plus célèbre de l'histoire, pas pour ses réalisations, mais pour ce que son corps révèle. Son nom est Toutankhamon. Et sa vie est une étude de cas en souffrance royale. 1341 BCE. Dans le berceau d'or de la pépinière royale, un enfant est né. Son nom est Toutankhamon. Et à partir du moment où il inspire son premier souffle, il porte un héritage de pouvoir divin et une fragilité insupportable. Il est le fils d'Akhenaton, le produit du mariage frère-sœur. Et comme tant de ses ancêtres, son corps raconte une histoire qu'aucune inscription du temple n'ose parler. À seulement 9 ans, il devient pharaon. Un dieu vivant. Adoré. Exalté. Mais chaque pas qu'il fait est une agonie. Son pied gauche est tordu vers l'intérieur. Club foot, la médecine moderne l'appelle. Sa colonne vertébrale se courbe anormalement. Sa poitrine est coulée. Son système immunitaire est faible, le laissant constamment malade, fiévreux, combattant les infections que les paysans survivent facilement. À ces sujets, il est le radiant Horus, souverain des deux terres. Pour les médecins du palais, il est une urgence médicale dans une couronne d'or. Ils essaient tout, des poings, des herbes, des prières. Mais rien ne peut inverser ce que les générations d'inceste ont codé dans ses cellules mêmes. Les dossiers judiciaires et les parchemins médicaux détaillent ses souffrances de précision effrayante. Et lorsque les archéologues modernes découvrent son tombeau des milliers d'années plus tard, ils trouvent quelque chose de déchirant. Plus de 130 bâtons de marche. Pas des symboles de puissance. Outils de survie. Cryption pour un dieu qui pouvait à peine marcher. Certains sont sculptés dans l'ébène. D'autres incrustés d'or et d'ivoire. Mais sous la beauté et le désespoir. Ce ne sont pas cérémoniaux. Ils étaient nécessaires. Chaque cérémonie publique devient théâtre. Les prêtres chantent la force divine tandis que les serviteurs positionnent tranquillement les soutiens derrière le trône. Les artistes le peignent comme fort, dressé, rayonnant, mais la vérité boite derrière chaque image. Il épouse Ankhésénama, sa demi-sœur. Leur union, comme tant d'autres auparavant, est une tentative de préserver la lignée. Mais cela ne préserve rien. Leurs enfants sont morts ou meurent en bas âge. De minuscules momies enterrées avec le roi, trop petites pour régner, trop fragiles pour vivre. Témoins silencieux d'une dynastie s'effondrer aux coutures génétiques. Le palais de Toutankhamon est rempli d'or, mais vide de joie. Il grandit isolément, entouré de serviteurs, de conseillers et de prêtres, mais pas égaux. Pas aimés. D'autres enfants sont tenus à l'écart, à la fois pour protéger le jeune pharaon contre les maladies et cacher l'étendue de ses déformations contre le contrôle public. Son mariage n'est pas un réconfort. Ankhésénama et sa demi-sœur, élevés dans le même palais suffocant, portant le même fardeau génétique. Leur union n'est pas romantique, c'est le devoir. Une continuation d'une idée mourante. Et leur tentative d'enfant se termine par chagrin. 2 minuscules cercueils, découverts dans sa tombe,
tiennent les corps conservés de 2 filles mortes-nées, trop petites, trop endommagées pour survivre. Au fur et à mesure que Toutankhamon grandit, le poids sur ses épaules étroites est déformé. On apprend qu'il est divin, mais tout sur son corps dit le contraire. Il peut à peine marcher. Il a du mal à respirer. Ses os sont cassants. Son système immunitaire s'effondre sous la pression de simples infections. À 19 ans, la mort ne vient pas comme un événement violent, mais comme une reddition lente. Une jambe cassée. Une infection du paludisme. Un système immunitaire trop faible pour le combattre. Ce qui serait survivable pour un fermier commun devient fatal pour le roi garçon. Pas à cause des dieux, mais à cause de la génétique. Il est embaumé, enterré et oublié pendant plus de 3000 ans. Jusqu'en 1922. L'archéologue britannique Howard Carter découvre un escalier enterré dans la vallée des rois. Ce qui se trouve sous le monde choquera le monde. Le tombeau de Toutankhamon est le plus intact jamais trouvé. Une capsule temporelle scintillante. Chariot. Bijoux. Trônes dorés. Le masque de mort emblématique a été conçu non seulement pour honorer un roi, mais pour cacher une vérité. Parce que sous ce masque se trouve le visage d'un enfant ruiné par des siècles de consanguinité. Le garçon pharaon qui ne pouvait pas se tenir sans canne, maintenant immortalisé en or. Ce n'est qu'en 2010, lorsque les tests ADN sont enfin effectués sur ses restes, que toute la vérité est révélée. Toutankhamon était l'enfant de frères et sœurs pleins. Les déformations visibles, juste la pointe de l'iceberg. Son génome se lit comme un avertissement. Os cassants, effondrement immunitaire, déformation physique, syndrome de consanguinité de texte. Et pourtant, sa souffrance a donné à la science moderne son étude de cas la plus vive dans l'effondrement génétique royal. Vous pourriez penser que la tragédie de Toutankhamon serait un tournant, que les dirigeants égyptiens, confrontés à l'horreur visible de l'effondrement génétique, abandonneraient enfin la pratique de l'inceste royal, que le corps brisé du roi de garçon crierait assez fort pour percer à travers des siècles de dogmes. Mais le pouvoir est un apprenant lent, et l'obsession de lignée meurt encore plus lente. La mort de Toutankhamon n'a pas mis fin au modèle, elle a simplement préparé le terrain pour la prochaine phase de la longue tragédie génétique de l'Égypte. Parce que 1200 ans plus tard, l'Égypte relève des conquérants étrangers. Alexandre le Grand décède et l'un de ses généraux, Ptolémée, revendique l'Égypte comme son royaume personnel. Mais au lieu de gouverner comme un étranger macédonien, il se tourne vers le passé d'Égypte et prend une décision catastrophique. Il voit les peintures murales, les murs du temple, les histoires de pharaons divins épousant leurs sœurs. Et il décide, nous le ferons aussi de cette façon. Pas à cause de la religion, mais à cause de la politique. Pour maintenir le pouvoir sur une vaste terre extraterrestre, la Ptolémée a besoin de légitimité. Il copie donc ce qui a fonctionné auparavant. Il déclare sa famille divine, et il ressuscite la pratique du mariage des frères et sœurs. Pas comme une superstition, mais comme une stratégie politique. Et commence ainsi la dynastie ptolémaïque, peut-être l'expérience la plus extrême et la plus délibérée en consanguine royale que le monde ait jamais vue. Pendant les 300 prochaines années, la génération après la génération de dirigeants épousaient leurs sœurs. Pas occasionnellement. Pas comme des exceptions. Comme politique. L'arbre familial royal devient une boucle fermée, non répétitif, les branches se tortillant en eux. Les frères deviennent maris. Les sœurs deviennent des épouses. Les cousins sont également des nièces. Les oncles doublent comme belle-père. Un système fermé. Une chambre d'écho génétique. Et ça se termine, enfin, avec le souverain égyptien le plus célèbre de tous. Cléopâtre. Le dernier pharaon. Une femme dont l'héritage a été enveloppé dans le mythe, la séduction et le pouvoir, mais dont la lignée était le produit de 10 générations de consanguinité. Elle n'était pas seulement la dernière reine égyptienne. Elle a été son dernier avertissement génétique. Au moment où Cléopâtre s'était née en 69 avant notre ère, la dynastie ptolémaïque gère son expérience génétique depuis près de 3 siècles. Son arbre généalogique n'est pas un arbre, c'est une spirale. Les mêmes noms bouclent sur eux-mêmes, génération après génération. Ptolémée épouse Cléopâtre. Cléopâtre épouse Ptolémée. Encore. Et encore. Et encore. Chaque enfant royal est un jet de monnaie entre le statut divin et l'effondrement biologique. Donc, quand Cléopâtre monte au pouvoir, elle n'est pas seulement la dernière reine de l'Égypte, elle est le produit final de 250 ans de consanguinité composée. Oubliez les mythes de la beauté légendaire. Les historiens romains avaient des motifs politiques.
Ce que Cléopâtre possédait vraiment l'intellect, peut-être la seule chose que sa dynastie n'avait pas réussi à dégrader. Elle a parlé 9 langues, a étudié les mathématiques, l'astronomie et la philosophie, et a joué la politique romaine comme un maître. Mais le bilan physique de sa lignée est probablement resté. Déformation subtile. Bizarrerie génétique. Fragilité cachée. La propagande royale l'a peinte comme une déesse. Mais derrière le voile de la séduction se trouvait une femme élevée dans un palais conçu pour préserver le sang, pas les gens. Ces célèbres relations, avec Julius César et Marc Antony, ne sont pas seulement une question de pouvoir. Ils étaient sur l'évasion. Ces enfants par ces dirigeants romains représentaient quelque chose que les Ptolémémies n'avaient pas vu en génération, le salut génétique. Une chance d'injecter du sang neuf, une nouvelle force, dans une ligne royale qui s'effondrait sous son propre poids. Mais Rome n'avait aucun intérêt à préserver une dynastie fondée sur l'inceste. Après la mort de Cléopâtre en 30 avant notre ère, que ce soit par morsure de serpent ou suicide, ses enfants ont été traqués, exécutés. Silencieux. La bouée de sauvetage génétique qu'elle avait espérée a été coupée. Et avec sa mort, l'expérience de l'Égypte dans la pureté de lignée divine s'est terminée. Les Ptolémémies, les conquérants étrangers qui pensaient pouvoir devenir des dieux égyptiens, avaient répété la même erreur mortelle. Ils sont venus chercher du pouvoir, mais ont été détruits de l'intérieur par le système même dont ils ont hérité. L'ironie est brutale. L'Égypte n'a pas simplement enterré ses rois dans des tombes dorées. Il a enterré son propre avenir, cellule par cellule, mariage par mariage, au nom de la pureté divine. Ce n'était pas une erreur unique. La tragédie royale de l'Égypte était cyclique. Maintes et maintes fois, les dynasties augmenteraient au pouvoir, revendiquent le statut divin et commenceraient la même descente génétique. La consanguinité n'était pas continue, mais elle est venue en vagues, chacune d'un mortel que la précédente. Dans l'ancien royaume, à l'époque du bâtiment pyramidal, les mariages de frères et sœurs parmi les pharaons se sont produits, mais sporadiquement. Les signes de dommages génétiques étaient légers, dispersés. Petites anomalies faciales. Décès précoces. Rien encore catastrophique. Mais après l'effondrement de l'ancien royaume, un changement s'est produit. Pendant le royaume du milieu, les pharaons ont commencé à épouser des princesses étrangères, des Nubiens, des Libyens, des Levantins. La diversité génétique est revenue. Les momies de cette époque montrent une durée de vie plus longue, des os plus sains, moins de déformations. L'Égypte a prospéré. Le commerce élargi. La politique s'est stabilisée. Et pourtant, le succès a élevé l'arrogance. Alors que l'Égypte entrait dans le nouveau royaume, des pharaons comme Akhenaton ont inversé le cours. L'idéologie de la pureté divine est revenue plus forte que jamais. Le mariage des frères et sœurs n'était pas seulement autorisé. On s'attendait à ce que ce soit. La période Amarna, en particulier, se distingue comme l'une des phases les plus intenses de la consanguinité royale. Les dossiers artistiques de cette époque, ces crânes allongés, les mâchoires saillantes et les formes androgynes, n'étaient pas abstraites. Ils ont été documentés, capturés en temps réel. Lorsque cette dynastie s'est effondrée, une fois de plus, l'Égypte a regardé vers l'extérieur. Les alliances étrangères sont retournées. Pharaon a épousé des étrangers. Les lignées se sont rétablies. La stabilité a repris. Mais la leçon n'est jamais coincée. Avec l'arrivée des Ptolémies macédoniennes, le cycle a atteint sa forme la plus extrême. Qu'est-ce qui avait été une tradition religieuse est devenu une politique délibérée. À la fin de cette expérience de 300 ans, la famille royale n'était plus génétiquement viable. Chaque génération née au pouvoir était une bombe à temps biologique qui tire. La leçon était là, sculptée dans des sarcophages, cachée dans des os cassantes, chuchotée du silence des tombes scellées. L'isolement détruit. Préserve la diversité. Mais chaque nouvelle dynastie croyait différente, choisie, intouchable, divine. Et à chaque fois, ils avaient tort. Pour vraiment saisir le poids de la tragédie de l'Égypte, nous devons regarder les tombes et les délais au-delà, et imaginer la vie quotidienne de ceux qui sont nés dans ce système condamné. Imaginez ceci. Vous êtes un enfant, né dans un palais d'or et de marbre. Votre nom porte le poids des dieux. Les serviteurs s'inclinent lorsque vous entrez dans une pièce. Les prêtres chantent vos louanges. Les sculpteurs taillent votre ressemblance dans la pierre. Mais avant même que vos pieds touchent le sol chaque matin, votre colonne vertébrale crie de douleur. Votre mâchoire ne se ferme pas correctement, faisant de chaque repas une épreuve. La respiration est laborieuse,
même dans l'air immobile de votre chambre royale. Vous êtes adoré comme un dieu. Mais vous savez, dans vos os, quelque chose ne va pas. L'agriculteur le plus pauvre des champs au-delà de votre palais est plus fort que vous. En meilleure santé. Plus libre. Vous ne pouvez pas jouer avec d'autres enfants. Vous ne pouvez pas courir. Vous ne pouvez pas rire sans que quelqu'un vérifie si vous êtes enroulé. Les seuls enfants que vous connaissez sont vos frères et sœurs, et vous comprenez déjà que vous devez épouser l'un d'eux. Vous ne le remettez pas en question, mais c'est juste la façon dont les choses sont. La façon dont ils ont toujours été. Vous regardez les portraits de vos ancêtres, des crânes longs, des hanches larges, des mâchoires avant, et vous voyez un miroir de déformation, transmis comme un héritage. Personne n'en parle. Tout le monde le sourit. Votre corps est fragile. Mais votre rôle est lourd. Et si vous êtes une fille, le fardeau s'aggrave. Chaque grossesse est un pari avec la mort. Cet enfant survivra-t-il à l'utérus? Va-t-il vivre plus d'1 an? Ces déformations seront-elles suffisamment mineures pour se cacher? Certaines femmes royales s'estompent de l'histoire, pas parce qu'elles manquaient de pouvoir, mais parce que les échecs répétés de grossesse les ont brisées. Ils se retirent de la vie des tribunaux, des cérémonies, de la visibilité. Le vin et l'opium deviennent leurs compagnons. Dans les chambres privées, le chagrin remplace la prophétie. Derrière les murs du temple, le désespoir se dégage comme le destin. Ce n'était pas seulement un échec politique. Ce fut une tragédie humaine, qui se déroulait dans les chambres, dans les berceaux, en chuchotement derrière les portes du palais. Aujourd'hui, la génétique moderne nous a finalement donné les outils pour comprendre ce que les anciens Égyptiens n'ont jamais pu. Lorsque les frères et sœurs se reproduisent, leurs enfants font face à 25% de chances d'hériter de 2 copies de tout gène récessif, le type qui peut provoquer tout, des déformations faciales aux malformations cardiaques, aux troubles immunitaires et aux troubles cognitifs. Dans une population diversifiée, les gènes récessifs nocifs sont généralement masqués, équilibrés par des copies saines de parents non apparentés. Mais dans les palais royaux de l'Égypte ancienne, il n'y avait pas d'équilibre. Génération après génération, les mêmes gènes défectueux ont été passés, non dépensés, composés, agrandis. Comme un intérêt sur une dette génétique qui ne pourrait jamais être remboursée. Les résultats étaient dévastateurs. Les historiens de l'art ont déjà débattu des caractéristiques exagérées observées dans les statues pharaoniques et les peintures murales du temple. Les crânes allongés, les mâchoires déformées, les formes androgynes. Ces épanouissements artistiques étaient-ils symbolisme religieux? Nous savons maintenant. Il était des dossiers médicaux déguisés. Ce n'étaient pas des métaphores. C'étaient de véritables déformations, visibles à l'œil nu, si indubitables que même la propagande ne pouvait pas les effacer. Mais les pires dégâts ont été invisibles. Les corps royaux ont souffert de systèmes immunitaires effondrés, où les infections mineures sont devenues mortelles. Déséquilibres hormonaux, affectaient tout, de la fertilité à la régulation émotionnelle. Troubles neurologiques, forment des comportements, les sautes d'humeur, même les illusions de la divinité. Et ces dégâts n'étaient pas linéaires. Il a accéléré. Ce qui a commencé comme une subtile anomalie de la mâchoire en une génération est devenu une distorsion faciale complète dans le suivant. Les mortinescences occasionnelles se sont transformées en fausses couches de routine. Une seule génération pourrait supporter le coup, mais la suivante paierait le double. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils préservaient la divinité. Ce qu'ils faisaient réellement, c'était la réalisation de l'expérience la plus longue, la plus lente et la plus tragique du monde en génétique humaine. Une expérience qui a transformé les palais en prison, des trônes en porte-torture et des lignées en bombes à retardement. Et toujours, ils ne se sont pas arrêtés. Revenez avec moi maintenant, à l'endroit où ce voyage a commencé. Ce tombeau doré, scellé pendant des milliers d'années. Un jeune pharaon, à peine 19 ans, s'est reposé sous des couches de trésors et de rituels. Mais regardez au-delà des paillettes. Passez le masque d'or. Passez la grandeur. Ce que vous trouverez, c'est un garçon brisé, envoyé par des siècles de choix qu'il n'a jamais fait. Toutankhamon n'a pas été enterré comme symbole du triomphe divin. Il a été enterré comme la dernière conséquence d'un système de croyances qui a transformé la souffrance humaine en sainteté, qui considérait la déformation et la mort comme des signes de faveur divine plutôt que les symptômes de l'effondrement génétique. Son corps, lorsqu'il a été mis à la terre, est devenu plus qu'une merveille archéologique. C'est devenu une preuve. En 2010, les tests d'ADN ont confirmé ce que les prêtres anciens ne pourraient jamais admettre.
Il était le fils d'un frère et d'une sœur, tous deux enfants d'un précédent mariage. Son corps était criblé de défauts héréditaires, un pied de club, une scoliose, une poitrine mal formée, une fente palatine, une immunité compromise et les marqueurs révélateurs du paludisme, une maladie que son corps brisé ne pouvait pas combattre. Ce qui l'a tué n'était pas seulement un parasite. C'était l'idéologie. La souffrance de Toutankhamon, comme celle de tant d'enfants royaux, n'était pas une punition divine. C'était le résultat naturel de choix contre nature. Choix fait au nom de la pureté. Choix fait dans les palais par des gens qui s'appelaient des dieux. Mais maintenant, dans l'écho silencieux de leur tombe, une voix différente parle. La voix de la science. Du recul. De la vérité. Ces dirigeants qui croyaient autrefois au-delà des lois de la nature sont devenus la preuve ultime de ces mêmes lois. Ils voulaient se souvenir de Dieu. Au lieu de cela, ils sont devenus enseignants, d'humilité, de biologie, de coûts humains. Leur plus grand héritage ne se trouve pas dans les pyramides ou les trésors. Il se trouve dans les leçons écrites dans leurs os. Que nous dirait-il maintenant? Ces dirigeants dont les os parlent plus fort que leur couronne ne l'ont jamais fait. Peut-être qu'Akhenaton, le roi hérétique, nous mettrait en garde du prix de la cécité religieuse, comment la croyance sans comprendre devient une arme tournée vers l'intérieur. Peut-être que Toutankhamon, le garçon que Pharaon a écrasé sous le poids d'un mensonge divin, plaiderait pour la compassion sur la tradition, pour un monde où la santé est sacrée, pas la hiérarchie. Et peut-être que Cléopâtre, la dernière reine, nous prierait de ne pas confondre la lignée avec valeur, pour choisir l'amour, la sagesse et la vie sur la fausse sécurité de la pureté. Leur message n'est pas sculpté dans la pierre, mais en ADN. Un message que nous ne devons pas ignorer. La diversité génétique n'est pas une contamination, c'est la protection. Chaque gène nocif dans le plan humain est dormant, attendant. Mais c'est la diversité qui le garde sous contrôle, qui protège les générations futures à partir de menaces invisibles. Les Égyptiens ne le savaient pas, mais nous le faisons. Et maintenant, nous portons la responsabilité. Parce que ce n'était pas seulement une tragédie égyptienne. C'est humain. Un avertissement contre ce qui se passe lorsque l'idéologie remplace l'empathie, lorsque le pouvoir intimide la vérité, lorsque la tradition devient une prison. Les pharaons croyaient qu'ils préservaient l'éternité. Ce qu'ils ont vraiment préservé, à travers les tombes, les momies et la science moderne, a été une leçon qui résonne dans le temps. Personne, pas même les rois, ne peut échapper au loin de la nature. Donc, alors que nous laissons ces tombes derrière, alors que nous sortons du silence et dans la lumière, nous ne portons pas seulement le poids de l'histoire. Nous tenons une promesse. Que leur souffrance ne sera pas oubliée. Que leurs erreurs ne seront pas répétées. Et que des os des dieux, nous avons appris ce que signifie être pleinement, vulnérablement, magnifiquement humain.